Là, ça commence à devenir sérieux, là. Donc, naissance près d'Orly, parents, ils étaient artistes, musiciens, poètes et peintres. Il en est resté quelque chose, puisque quand on téléphone, au bout du fil, on a cuit, les petits oiseaux, l'air c'est la vie, etc. Donc, il en est resté quelque chose. Premier modèle réduit d'objets volants en 1940. Les modèles réduits, c'était pas les trucs avec des croix blanches. Pendulaire, à Blois-le-Breuil. Parapente en 83, 84 motoplaneur, ULM Hydro à Meaux, t'as échappé à tout ça, hein. 85 au Vaudreuil, instructeur ULM en 86, pendulaire multi-axe. En 92, tu te mets au paramoteur. En 93, tu fais premier vol solo en montgolfière. Donc, carrière aéronautique bien remplie. Action dans l'ULM, donc tu m'as dit qu'en 80, ta création d'un effet plume à qui j'ai donné le nom comme premier adhérent. Ah oui, dis-le. Bien sûr, le premier qui cotise, c'est la première adhérent. Mais je suis heureux ici d'accompagner le tout dernier. C'est-à-dire qu'on a le premier, en 1981, et nous avons Romain. Romain, je te serre la main. Le 15 millième, c'est le lien entre nous deux, c'est la vie de l'ULM. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, j'espère qu'on va avoir longtemps le premier, et lui, c'est pas le dernier. Il va y en avoir encore de nombreux. Donc la chaîne continue. Donc c'est bien, premier adhérent, premier vol d'un ULM pendulaire en Yougoslavie en 80. En 86, vol sur Paris en pendulaire. C'était toi. Le colonel n'est plus là. Bon, donc ça y est, combien, 30 ans après, on sait qui a volé sur Paris en pendulaire mono pour protester contre l'arrêté du 13 mars, interdisant le vol des ULM dans une zone de 40 km autour de Paris. Alors, je dis simplement qu'en 80 et 81, ce qu'on pouvait faire, personnellement, aujourd'hui, je ne m'amuserais pas à le faire. Parce que déjà, on chasse les drones, et donc je me vois très bien avec mon pendulaire au-dessus de l'Elysée, tu vois. Et à mon avis, ça ne durerait pas longtemps parce qu'il m'enverrait un rafale. Voilà. Donc, bravo. Bah oui, non, mais tu l'as fait pour protester. Ton courage est énorme. Oui, cette action qui n'est pas je ne suis que le bras armé de l'équipe, mais cette action a abouti à l'annulation en cassation au tribunal administratif, à l'annulation de l'arrêté en question. Voilà. Comme quoi, l'action d'un grillon par rapport à un rhinocéros peut quelquefois aboutir. Ouais. Tout ça pour vous dire, il faut toujours oser. Craindre, c'est rien de craindre, oui, mais le bonheur, c'est d'oser. Voilà. Honnêtement, d'abord, je salue le courage de ceux qui t'ont envoyé en avant. Deuxièmement, c'est honnêtement pas un conseil que je vous donnerais aujourd'hui, je parle 30 ans plus tard. Et aujourd'hui, je préfère les faire avec Maître Conti et on a les mêmes résultats. Mais à l'époque, effectivement, c'est bien de l'avoir fait. C'est comme le baron noir. Donc, à l'époque, le baron noir, il y a eu aussi le baron noir. Alors, toi, tu étais le baron bleu. Alors, après, tu es monté à 5000 mètres en pendulaire solo en 88 à Saint-Benoît-sur-Loire. Tu as eu l'hélice d'or de la FF+. Parce qu'à l'époque, quand on faisait quelques kilomètres sans s'arrêter et sans tomber en panne, ça aussi, c'était 1000 kilomètres sans tomber en panne, c'était quand même merveilleux en 88. Hein. Le rallye du Muguet, comme quoi des poètes. Hein. Avec Magalon. L'équipe des pilotes de Persan-Beaumont, qui à l'époque, c'était le début du club des ailes de Persan. Voilà. En 90, instruction théorique ULM, premier vol à Vimory des élèves du CES, donc un collège d'enseignement secondaire. Schumann Damilly avec un ULM pendulaire, conçu et construit avec moi par eux. Bravo. Et en 86-2008, tu es instructeur ULM pendulaire, multi-axe paramoteur. Alors, après participation aux événements,
tu as fait le rassemblement ULM de Blois, comme animateur. Au premier Grand Prix de France, pilote pendulaire mono, celui-là, on s'en souvient encore. 110 pilotes au départ, 90 pilotes à l'arrivée, dont avec le petit pendulaire. Ouais. Donc c'était avec un moteur Hiro de 125 cm3. Et par contre c'était avec une aile quartz. Voilà, quand aujourd'hui on dit qu'on ne peut plus voler parce qu'on n'a que 100 chevaux, hein, c'est quelque chose qui ne va pas. Oui, mais je fais que 60 kg. Oui, quand même. Même si moi je suis limite avec celui-là, mais il faut un 912, t'as raison. Donc j'ai longtemps volé avec un 503, je t'assure que c'était pas mal. Hein. J'ai jamais tombé en panne. Alors que j'ai eu des ennuis avec un 912, alors, tu vois. Deuxième Londres-Paris, alors là, il fallait le faire quand même en 83, hein, et traverser la Manche. Hein. Et voilà, toujours pareil, courageux, alors inconscient ou courageux? Courageux. Oui, parce que tu te rendais bien compte que quand même... Non, au lieu d'inconscient, je dirais déterminé. Oui, et voilà, déterminé, mais il y a quand même les risques. Hein. En 83, je parle, hein. Aujourd'hui, traverser la Manche, c'est rien. Moi, j'ai peur de l'eau. Hein. J'ai fait plusieurs fois à l'école. Oui, mais avec, c'est autre chose. Le matériel, c'est pas du tout le même. Voilà, FK9, c'est pas du tout la même chose. Je reconnais qu'en 83, accepter de faire 40 km au-dessus de la Manche, il fallait quand même le faire. Après, en 85, Deauville, Paris, Hydro, tu étais donc pilote multi-axe B. Deuxième Grand Prix de Paris ULM, oui, en tant que pilote pendulaire B. Tu as Millau, premier championnat du monde. Hein. Voilà, régisseur, vol VIP, multi-axe pendulaire. Et Chalon-sur-Marne, deuxième salon de l'ULM en tant qu'animateur. Voilà. Ah, c'est pas fini. Hein. Alors après, et pourquoi tu me l'as marqué alors, puisque tu veux pas que je le dise hein. Voilà. Alors, si, l'air dans ma vie. Donc, il y a aussi la FF Plume, le grand... là, tu as fait le tour de France ULM de 97 à 2003 comme animateur. Le commissaire à Levroux, au championnat d'Europe en 99, en 2001. En 2002 à Gap, commission de discipline, où tu sièges toujours. Voilà, depuis 18 ans, comme moi, puisque c'est 98, toi. Comité centre, tu es vice-président du comité régional centre, plus cette année. Grand-Duché de Luxembourg, au 90 à 89, instructeur multi-axe pendulaire, et aussi commissaire au championnat de Belgique, international. Et tu as collaboré aux revues Pilote Privé, à la plaquette de Pierre Weiss à Sur-Bleu, chez Commission historique du vol à voile. Voilà, à voler aujourd'hui à ULM Mag, à L Magazine, à Vol Moteur, le Canard d'Aéroplume du Luxembourg et à voler. Constructeur amateur, tu as été constructeur amateur aussi. Aussi constructeur amateur, planeur au Norois avec Pierre Weiss et ULM pendulaire et multi-axe. Voilà, et tu t'es intéressé à l'homme volant avant Montgolfier, les vols sur Paris 2005, voyage en Amérique du Sud, l'aventure de l'aérospatiale. Autre activité, faut le dire quand même, autre activité, entraîneur de natation pendant 40 ans. C'est ce qui t'amène à avoir cette santé brillante que tu as aujourd'hui. Rééducation des polios par la natation pendant 10 ans. Aujourd'hui, tu es toujours randonneur, tu fais toujours de la natation, et tu voles en planeur avec une visite médicale OK, donc tu ne fais pas de l'ULM par défaut, et tu fais de l'ULM pendulaire et de l'ULM multi-axe. Voilà. Sur deux terrains différents. Ce qui remplit ma semaine. Oui, voilà. Et tu fais partie de toujours les Vieux d'Aix avec Guy Vardavois. Alors, je ne reviens pas sur tout le reste, parce que ce qui m'a marqué, c'est ta volonté, effectivement, et ta détermination. Parce que tu as été... il faut savoir que, bon, quand il était dans l'armée de l'air, il a été très malade. Et on l'a même laissé pour mort. Un médecin a dit, bon, allez, c'est plus la peine, je sais pas, c'était quoi, une genre de pleurésie, voilà. Typhoïde, pleurésie, et puis à l'époque, hein, c'était en 1950, les médecins ont dit, bon, terminé, on n'en parle plus. Et il a eu la chance de tomber sur un autre médecin qui s'en est occupé,
lui, plus lui, sa détermination, il s'en est sorti. Hein, et celle de sa maman, voilà, qui a insisté, et il s'en est sorti. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ça, parce que j'ai trouvé que c'était formidable, tout ce que tu as pu faire, et comment tu t'es accroché, quelqu'un de très modeste, comment tu t'es accroché pour aider les autres, pour d'abord t'aider toi-même, puis pour aider les autres, leur faire partager ton plaisir, ton bonheur de voler. Voilà, je te laisse la parole avant de te remettre la médaille. Minute de timidité. Je fais des longues phrases et des longues pages. Je vais être très court. Je vais simplement, pour vous remercier, C'est la minute timidité. simplement de crier après moi. L'air, L'air, c'est la vie. L'air, c'est la vie. Jean-Luc, c'est quelque chose. Puis Jean-Luc, c'est quelque chose. C'est un monument. Merci. Extraordinaire. Merci Jean-Luc, merci. Et que continue longtemps. Alors maintenant, on va terminer la